Donc là, l'objectif de cette introduction, c'est de présenter la structure matérielle et logicielle pour la programmation en C sur module Arduino Uno. Donc la première chose à bien vérifier, c'est les drivers. Donc là, ce driver là, vous pouvez l'exécuter, c'est pour Windows 7, 7. Je pense aussi pour XP, bon, je vous ai mis un ancien driver. Donc ça, c'est important d'installer le driver, parce que vous allez plugger le module Arduino sur le port USB. Ensuite, l'exécutable, c'est arduino.exe. Donc on peut le retrouver dans la map, ou plutôt sur le disque dur. Ici, map 16. Donc là, vous avez tout ce qui concerne l'Arduino. Ça, c'est l'application arduino.exe. Et puis tous les drivers. Là, on retrouve les drivers si on a besoin, exactement, à cet endroit-là. Puis tout ce qu'il faut au niveau des librairies. Donc ça, c'est tout l'environnement Arduino. Donc on récupère avec, en fin de compte, avec le zip qui est ici, le point zip, ou le point rare, je ne sais plus. Donc voilà, donc autrement, qu'est-ce qui est important? Donc pour le lancer, on clique sur arduino.exe. Voilà. Alors là, ça permet de vérifier un programme. Vérifier un programme en cours. Ça permet de le télécharger ou de téléverser, comme c'est marqué télécharger, dans le module Arduino Uno. Ce qui est important de bien vérifier, c'est que le port série, c'est-à-dire comme le port USB, la série, est bien reconnu. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'onglet ici, c'est que le driver n'est pas installé, donc vous ne pourrez pas communiquer avec la carte Arduino Uno via le port USB. Le programmateur, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'il faut regarder aussi? Le type de carte, donc c'est un Arduino Uno. Alors, vous avez plein de cartes possibles, donc là c'est un Arduino Uno. Bien vérifier tout ça là. Alors là on peut aller chercher un programme, ou là vous récupérez un programme. Donc là par exemple on peut récupérer un programme ici, là j'en ai mis un .txt, c'est du texte en fin de compte, donc on fait un CTRL C. Voilà, on prend l'environnement de programmation en C, CTRL V. Voilà. Donc là c'est simplement pour faire clignoter la LED qui est sur la sortie 13, pour la faire clignoter, l'allumer, height, et l'éteindre. Donc on l'allume pendant 2000 millisecondes, c'est-à-dire 2 secondes, et on l'éteint pendant 2 secondes. Alors il y a toujours un environnement setup pour initialiser, par exemple, dire que la LED qui est la sortie 13, c'est output, c'est une sortie, parce qu'on écrit en sortie pour allumer la LED. Et puis après on a la boucle, le loop, on boucle. Donc phase d'initialisation, puis phase de boucle, ça c'est le programme qui s'exécute. Donc pour le compiler, on fait comme ceci, on compile, on voit si tout est bon. Voilà. Et puis pour le télécharger, téléverser, on fait ceci. Donc s'il y a un problème, on envoie que c'est en COM 11. Et là, le module Arduino est programmé. Voilà ce qu'il faut savoir. Alors ce qui est autrement comme information que je vous ai mis sur cette map. Donc vous avez un document fait par Monsieur Coutenceau, sur le module Arduino. Donc là on retrouve le schéma partiel de l'Arduino. Donc là ce qui nous intéresse, par exemple, donc, autre document, ce qui nous intéresse, donc ça c'est le schéma de la carte Arduino. On peut avoir une autre photo ici qui peut être intéressante à décrire. Donc toutes les entrées-sorties du module Arduino. Donc par exemple la 13 elle est ici. Voilà, c'est la sortie 13, elle est connectée ici. Et la LED qui fait référence, qui est connectée, c'est la LED ici, la LED L qui est jaune, qui est yellow. Intéressant ce document-là. Donc on voit que là c'est la connexion USB pour programmer. Mais on programme, et après le microcontrôleur, Atmel, il est ici. La LED qui nous intéresse là, qu'on fait clignoter, c'est la LED qui est liée, la LED L qui est liée à la sortie 13.
Là c'est la masse, le ground, c'est-à-dire le 0 volt. Là on a des entrées-sorties numériques qui sont aussi pour celles-ci avec des petites vagues, elles sont PWM ou MLI. On peut faire varier la vitesse d'un moteur par exemple, d'un point en H. Là on a une liaison série asynchrone, RxTX. Témoin de LED d'alimentation verte, donc si elle ne s'allume pas c'est qu'il y a un problème sur la carte. C'est simple, c'est quand vous avez du VCC, c'est-à-dire quand vous alimentez par ici, vous ramenez du 5 volts, donc la LED doit s'allumer. Alors après l'application, on peut directement l'alimenter par ici, par exemple donc V-in de 7 à 12 volts, le plus est au centre. Je pense qu'il y a une diode ici de protection, là, vous voyez, pour si vous vous trompez dans les polarités de l'alimentation. Alors mettez pas de l'alternative parce que là, qu'est-ce que ça pourrait faire? Si vous dépassez pas 12 volts, ça va rien faire, ça va pas griller. Il y a un chrono derrière, donc ça peut partiellement fonctionner. C'est-à-dire par moment, par intermittence. Donc là, on a une entrée de reset. Là, on a du 3 volts 3 en sortie régulée. On ne doit pas dépasser 50 mA. C'est-à-dire on ne peut pas tirer plus de 50 mA. Là, du 5 volts. On ne peut pas tirer plus de 500 mA. Donc ça, c'est la masse, le ground. Là, on peut reprendre, l'alimentation ici. Ça peut être, ce sont des entrées analogiques, pardon. Voilà, pour par exemple mettre une LDR, un capteur de température. Le bouton reset qui peut se situer ici aussi, ça dépend des cartes. Donc voilà, on a fait le tour. Là, vous avez le quartz. Alors, au niveau du schéma, si on regarde un peu le schéma, le schéma, je pense que je l'ai mis ici. Voilà, on le voit mieux ici, il est plus propre. Là, on peut faire un zoom. Donc ça, c'est le schéma de la carte Arduino. C'est en 100%. Voilà. Alors, par exemple, la LED qui nous intéresse, c'est celle-ci, la LED L, yellow, qui est connectée. Si on regarde, on va faire un zoom un peu plus grand, 200%. Voilà. Donc, vous voyez là, LED ici, elle est sur la borne 13 indiquée sur l'Arduino, la borne 13. Donc, alors, il y a une application où on peut mettre une LED entre là et là. Bon, sans résistance, c'est pas conseillé, mais de toute façon, les sorties sont protégées, on ne peut pas tirer plus de 20 mA. Mais bon, normalement, il faut toujours mettre une résistance pour limiter le courant dans la LED. Donc il y a une application, bon, c'est vrai que ça marche, mais bon, c'est pas top de faire ça. C'est l'application qui est proposée après. Vous pourrez mettre une résistance de 510 ohms. Donc là, on a les autres broches, de 0 à 7. Là, on retrouve le quartz, les condensateurs de polarisation. Là, on a le microcontrôleur qui est ici, le ATmega 368 de mémoire. Bon, après, vous avez de la connectique. Ici, vous avez un port ICSP. Là, on retrouve les régulateurs, je pense. Voilà, on a les régulateurs qui donnent le 5 volts et le 3 volts 3. Donc là, on a le 5 volts, par ce régulateur-là. Et puis, voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Là, on a le régulateur 3 volts 3 pour l'alimentation. Voilà. Puis après, on a un autre composant. L'autre partie, l'autre composant qui est ici, là. Voilà. Qui est là. C'est un Tmega 08 U2. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce microcontrôleur, dans la doc ici, c'est le 328, excusez-moi, je crois que c'était 368. Donc là, on a toute la doc de l'Atmel, du microcontrôleur qui est utilisé. Voilà. C'est ce packaging là. Donc on peut regarder un peu plus en détail. Alors, on va se mettre à 100%.
composant que l'on a nous, c'est celui-ci. Voilà, celui-là. Donc il y a des sorties, des entrées numériques. Donc c'est a priori un 28 broches. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, c'est ce composant-là que l'on a. Donc on a, vous voyez par exemple, il y a une sortie SCL, SDA, hein, ça c'est pour le bus qu'on appelle I2C, pour tout ce qui est composant I2C. On a un bus aussi MISO, MOSI, SCLK, ça tout ce qui est lié, tout ce qui est carte SD, décodeur MP3, ce qu'on appelle le bus SPI. On a des entrées analogiques, vous voyez par exemple ici c'est une entrée analogique, donc on peut mettre une tension qui varie entre 0 et 5 volts. Puis après on a des interruptions matérielles, vous voyez INT0, hein, c'est-à-dire quand on excite cette entrée-là, on peut faire un sous-programme d'interruption. C'est-à-dire un petit bout de programme qui est exécuté que quand on actionne cette pile-là. Puis on a aussi une liaison série, RxTX, alors elle est où, elle est où, elle est où? C'est RxTX, c'est la liaison série asynchrone. Alors, elle est où? Xtal, ça c'est pour le quartz. Voilà, elle est là. Donc ça c'est une liaison série asynchrone. Donc transmit data, donc c'est pour envoyer des données. Et puis receive data, c'est pour recevoir des données. Donc, par exemple, on peut communiquer avec un PC. C'est une liaison, ce qu'on appelle une liaison série asynchrone. On l'appelle généralement, c'est la RS232. Par exemple, la souris du PC utilise cette liaison série. Donc voilà ce qu'on peut dire hein, sur le composant, sur l'environnement. Voilà, bien penser au driver, hein, autrement vous aurez des problèmes. Donc la première activité, c'est déjà de vérifier tout l'environnement matériel, que ça fonctionne bien, que le module Arduino est bien reconnu. Voilà. Et puis après, vous faites votre premier programme hein, qui est simplement de, de faire clignoter la LED. Voilà ce qu'il y a là. Écoutez, je vous souhaite un bon courage et une bon apprentissage sur les modules Arduino. Alors toutes les vidéos qui sont proposées, ce ne sont pas forcément moi qui les ai faites. Il y a des choses très bien faites sur internet, donc bon, parfois il y a quelques petites erreurs, mais bon, elles sont pas problématiques. Voilà. Bon courage et bon apprentissage.